Amen, on peut s'asseoir. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alors, comme le révérend l'a dit, Amen. un vieillard qui est assis, il voit plus loin que Sérieux, amen. les jeunes qui sont debout. Amen. Amen, amen. Et Amen. c'est comme cela que nous considérons la Bible comme le vieillard. Amen. Et nous considérons aussi les brochures, les bandes comme le vieillard. C'est juste. Amen. Ah. Amen. Amen. Et nous considérons les Éphésiens comme les jeunes gens qui sont debout. Amen, amen. Voilà pourquoi ils doivent tirer leur sagesse dans les vieillards. Amen. Glory. Tu ne dois pas avoir ta propre sagesse. Pour que le jeune qui est la force du monde aujourd'hui Amen, amen. soit sage, il faut qu'il puise cette force-là dans la vieillesse, Amen. qui est la Bible et les bandes. Donc si tu as une inspiration et une révélation qui ne tient pas sur la Bible et sur les bandes, il faut jeter ça à la poubelle. Amen. 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 Si tu dis qu'on adore Branham, toi tu es les jeunes gens, tu es debout. Amen. Le vieillard, lui, il est assis. C'est les bandes et les brochures. Amen. Dedans, il est dit qu'il y a un seul nom Amen, amen. qui a droit à l'adoration. Amen. C'est juste. Ce n'est le nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'on doit faire sur la terre comme au ciel, en œuvre comme en parole, Amen. doit se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est juste. Amen. C'est le vieillard qui est assis qui a dit ça. C'est ça. Parce que lui, il voit loin. Glory. Toi, tu es Ephésien, aujourd'hui, tu es debout. C'est sur toi on compte parce que tu es l'espoir. Mais il faut regarder ce que le vieillard a dit. Amen. Et tire ta source là-bas. Amen. Amen. Donc on acclame le Seigneur. Amen. 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 Glory. Aujourd'hui, c'est le dernier mois Amen. Amen. de l'année. Amen. J'étais à la maison et puis la pensée est venue et puis le révérend aussi est venu parler ça en même temps. 12e mois, c'est le chiffre 12, c'est le chiffre de l'adoration. Amen. C'est Dieu qui a classé les cycles lunaires que les gens se sont inspirés pour faire les 12 mois de l'année. Amen. Donc, au chiffre 12, il n'y a pas de possibilité de ne pas entrer en adoration. Amen. Soit tu adores Satan, soit tu adores Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans ce mois, toutes les adorations arrivent à la perfection. Glory. Ceux qui aiment le koutoukou vont bien adorer le koutoukou. C'est juste. Amen. Ceux qui aiment le Guinness, bière, ils vont bien adorer ça. Amen. Amen. Ceux qui aiment danser, mais là ils vont faire mal. Glory. Ceux qui aiment Dieu aussi, c'est le moment Amen. de le faire. Amen. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Glory. Nous Amen. sommes à la fin de l'année. C'est juste. Amen. Comment tu as terminé l'année là? C'est ça, Dieu va voir ça. Pour voir comment l'année là va suivre. Amen. Si tu as mal terminé, Dieu va dire, ah bon. Il oublie qu'il y a un autre jour qui arrive. Amen. Il pense que c'est la fin, il a tout gagné. Dieu, c'est le vieillard qui est assis. Amen. L'homme, c'est le jeune homme qui est arrêté. Amen. Il pense qu'actuellement, il respire, il a la santé. Donc, c'est lui, il bouge. Dieu, on ne le voit pas. Mais il est là et puis il te regarde. C'est juste. Amen. Tes derniers mouvements de l'année, c'est là le vieillard va prendre pour calculer ton année qui va venir. Amen. 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 Donc, c'est très important. Décembre, ce n'est pas un mois simple. C'est un mois compliqué. Même actuellement, il y a des églises qui ont multiplié les prières, les réunions de prières. C'est juste. Amen. On a une voisine qui n'a plus le temps, on ne la voit même plus à la maison. Parce qu'elle, dans son église, ils ont institué des prières. Amen. Donc les chefs de l'église se retrouvent plusieurs fois dans la semaine.
Donc elles vont au marché. Donc dès qu'elle finit, elle a prière. Dès qu'elle finit à la prière, il n'y a pas un jour sans prière. C'est le mois de tous les dangers. Amen, amen. En même temps que toi, tu es pressé pour manger ton poulet, en même temps, les sorciers aussi sont pressés pour manger leur poulet. C'est juste, amen. Toi, tu ne peux pas dire que ça n'existe pas. Non, la sorcellerie n'existe pas si les gens ont inventé. C'est plus aveugle que le mouton même qui est là-bas, même c'est mieux. C'est juste, amen. Non, les petits chiens n'existent pas, les marabouts n'existent pas, ils n'ont pas puissance. Non, c'est les... Non. Le prophète Branham même qui discerne les choses, qui est venu sous un signe. Amen. Et que le signe qui s'est fait en Jésus s'est fait dans lui sa vie. Amen. Il dit qu'il ne faut pas aller en Afrique si tu n'es pas sûr de ce que tu crois. C'est juste, amen. 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 Il dit en Afrique, il y a les sorciers. C'est juste. Amen. Salut. Il dit les prédicateurs ils sont en Amérique là-bas, s'ils ne sont pas sûrs, il ne faut pas sûr de ce qu'ils croient. Il ne faut pas ils vont aller en Afrique. Amen. Quelqu'un qui n'est pas africain, Amen. il connaît déjà ce qu'il y a en Afrique. Amen. Et toi, tu es africain, tu dis, il n'y a rien. Il n'y a pas de sorcier. Le frère Branham dit, les Indiens sont spirituels. Amen. Et regardez les Indiens aujourd'hui. Il a calculé les nations. Il a vu comment le niveau de spiritualité de chaque nation est. Amen. Et c'est ça, il a dit aux Blancs, c'est que vous avez ici, là, allez donner ça aux Africains, ils vont vous dépasser. Amen. Et aujourd'hui, pourquoi tous les palabres sont dirigés ici en Afrique? C'est parce que les Blancs ont compris que dans un peu de temps, on va les dépasser. En Amen. toutes choses. Amen. En tout. C'est comme ils avaient laissé les Africains les mains libres. Comme ils ont laissé d'autres pays les libres pour se développer là. Ça fait longtemps qu'on les a dépassés. Amen. Amen. Mais malgré qu'ils nous appuient, ils nous étouffent, ils nous tuent, ils dirigent nos gouvernements là comme des pions. Mais imaginez, regardez déjà ce qu'on est, ils craignent. C'est une bombe à retardement qu'ils sont en train d'étouffer, mais ils voient que ça ne peut pas. Amen. L'intelligence est basée ici. Amen. La force spirituelle et physique est basée ici. Amen. La force spirituelle est basée ici. Et maintenant, la force physique encore est venue s'ajouter. Amen. 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 Donc, quand nous sommes en ce temps de fin de l'année, où le vieux du village, il est là calculé aussi son canard qu'il doit manger. Amen. Amen. Hein, j'ai appelé le frère, il dit qu'il doit manger canard cette année-là. Amen. Il doit tuer un gros canard, bien fumer ça, Amen. et bien manger. Peut-être que c'est ma dernière année, je ne sais pas. Hein, les enfants sont là, dit, il ne faut pas en fêter, il ne faut pas en fêter. Hein, vous avez encore beaucoup de fêtes devant vous. Amen. Beaucoup de gens viennent. Hein, donc vous pouvez ne pas fêter. Mais moi, peut-être que c'est mon dernier. Alors donc, laissez-moi fêter. Amen. 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 Donc tu vois, donc chacun fait ses calculs de provision. Amen. Donc les sorciers sont en train de faire leurs calculs de provision. Amen. Amen. Dans leur panier, qui est dedans? Quelle viande ils vont manger? La saturation de viande. Amen. C'est là que tu vas voir les cas vont beaucoup se renverser, les morts vont se multiplier. Point oui, point non. On voit lui là, il est tombé, il est mort. Point oui, point non. Amen. Parce que les agents de Satan sont en travail, musclés. C'est l'adoration. Ils veulent du sang. La perfection de l'adoration. Ça doit arriver à sa pointure. Amen. Et c'est là que tu es à la maison. Hein, comme le révérend a prêché. Hein, les gens sont à la maison et puis ils rétrogradent et puis ils sont à la maison. Amen. Hein, même le fils prodige même là. C'est vraiment un homme à louer. Lui au moins il est revenu. C'est juste. Amen. Mais il y a beaucoup qui vont et puis ils ne reviennent plus. C'est juste. Amen. Ils ont mangé des porcs même et puis ils sont là-bas. Manger des nourritures de porc même et puis ils sont là-bas. Amen. Amen. Parce que peut-être ils ont honte, ils ont plus honte de revenir, mais ils n'ont pas honte de manger nourriture de porc. Amen. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc aujourd'hui c'est le premier dimanche de
du 12e mois Amen. du chiffre de l'adoration. Amen. Alors, je ne sais pas s'il y a des propositions de comment la fin de l'année doit se passer. Amen. S'il y a quelqu'un a une idée de comment on doit passer cette fin d'année, il peut proposer. Parce qu'il y a les années qui diffèrent. Il y a des jours, il y a des fins d'année où on a célébré ça ici, où on a fait des veillées ici, des mini-veillées bien sûr, où le 25, on fait mini-veillée, le 24 et puis le 25, on se retrouve. Amen. Amen. On se retrouve aux environs de 15h, 16h, on fait quelque chose en famille. Amen. Et que chacun envoie quelque chose. Ça, c'est le 25. Et puis le premier, là, chacun à la maison, mais le 31, tout le monde est ici. Et on peut finir vers les 2h du matin et puis on rentre. Ça, c'est le programme. Mais il peut y avoir aussi que, comme l'année passée, on a été invité par un pasteur. Donc, on a fait le 31 là-bas. Amen. Et nous sommes entrés le premier matin. Amen. Et au premier matin, chacun était chez lui. Amen. Mais le 24, on a fait la veille ici. Amen. Mais le 25, tout le monde était chez lui. On n'a rien organisé de spécial pour le 25. Donc, si vous avez des pensées que vous aimeriez comment la fin d'année, vous voulez que ça se passe, vous pouvez déjà approcher le diacre pour lui dire, et là il va me faire le point. Oui, le diacre. Hein? On a fait ça comment là-bas? Chacun a préparé un peu à la maison. On s'est réunis, on a mangé ensemble. Ça c'est quand ça? C'est Noël ou bien? C'était Noël. Amen. Ok, ça c'est la proposition du diacre et que comme on le faisait Amen. les 24 et 25, le 24 on a une brève rencontre entre nous Amen. pour ne pas passer la réveillon à la maison. Amen. Donc on se retrouve et puis on fait un petit truc entre nous. Et puis maintenant le 25 c'est ça. Le 25 à l'après-midi, à partir de 15h, on se retrouve, chacun a son plat et on vient, on se réunit entre nous à une petite église comme d'habitude et puis on essaie de fêter entre nous. Amen. Donc ça, c'est ce que nous faisions avant. Donc ça, c'est sa proposition. Qui est d'accord avec? Oui, la soeur, elle est d'accord. Qui encore? Le petit, il est d'accord. Hein, le frère, il est d'accord. La soeur aussi est d'accord. La soeur aussi. Amen. Le frère aussi. Amen. Le révérend aussi. L'associé lui dit rien. Ah, ok. Donc tout le monde est d'accord. Amen. Amen. Donc ça veut dire que le 25, on sera ici. Amen. Chacun fait un bon plat. Amen. Le plat de fête. Un bon plat selon les bénédictions que vous avez reçues. Il faut qu'on retrouve ça dans ce qu'on va manger. Et puis, on se retrouve ici. Cette année, on a un bon espace. Amen. Amen. Mais les années antérieures, on faisait les uniformes. On avait fait une fois en pagne et puis une fois en polo. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait une uniforme ou bien que chacun reste comme ça et puis on vient? Parce que c'est actuellement passé les préparatifs, que ça soit lancé tôt pour que, pas que ça surprenne et puis on n'a pas mieux préparé la chose.
Oui. Moi, je vois que si on veut faire des uniformes, je vais comprendre les t-shirts. Actuellement, les t-shirts sont occupés. Je ne sais pas quel on va avoir ici. Ok, le diable propose que ça soit les t-shirts. Parce qu'actuellement, il est difficile d'aller maintenant trouver un pagne qu'on va choisir. Et puis, chacun va payer le temps d'aller coudre avec les couturiers qui sont chargés actuellement et revenir avec pour être à l'heure. Qui est d'accord ou bien qui aimerait que ça soit pagne? Oui, oui. La sœur veut pagne. Pagne, pagne. Mais toutes les sœurs veulent pagne. Toutes les sœurs, oui. Si un frère complète encore pagne. Oui. Les t-shirts, les polos. Les polos, non. Là, on va avancer vite. Amen. Amen. Ok, donc les sœurs ont décidé pagne et les frères ont décidé polo. Et ça colle bien parce que, vous savez, polo fait beaucoup plus homme. Hein? Amen. Amen. Et puis pagne fait beaucoup plus femme. Amen. Vous voyez, hein? C'est un peu pour briser les barrières qu'on prend polo pour tout le monde. Mais on sait que polo fait beaucoup plus homme. Amen. Donc, les polos vont être gardés pour les frères. Amen. Donc, tous les frères seront dans les mêmes t-shirts avec les écritoires que nous-mêmes on va choisir pour mettre dessus Amen. pour qu'on soit tous en polo. Amen. Maintenant, les sœurs, votre responsable va trouver un pagne que vous allez tous aimer, tout aimer. Et là, vous allez acheter ça, vous tous, avec vos enfants. Même les petits garçons peuvent porter ça aussi. Amen. Et vous cousez ça. Amen. 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 Pour que ce jour-là, les uniformes sont importants. Ça donne la valeur à ce que vous faites. Amen. Voilà pourquoi pour être même dans les noces, il y a habit des noces. Amen. Toi, tu as un habit qui ne représente pas dans les noces. Dieu te prend et te jette à la fenêtre. Amen. C'est des uniformes. Donc, les uniformes donnent une valeur à la cérémonie. Même quand la cérémonie n'est pas grande et qu'il y a un uniforme déjà, ça rend la chose grande. Amen. Donc, c'est important. Donc, les frères, les uniformes, les polos font 2500 par polo. Amen. Donc, commencez à vous apprêter. Amen. Les sœurs, entre elles, là-bas, elles vont se faire comment se trouver les pagnes, combien ça a coûté. Amen. Amen. Donc, les préparatifs se font tôt pour qu'on ait une fin d'année. Nous avons des enfants que nous sommes en train de les inclure dans une vie spirituelle. Amen. Encore une fois, Balaam dit, il faut rendre les enfants à l'aise. Tu peux sortir en famille avec vos femmes, vos enfants, Amen. Amen. pour qu'il n'y ait pas un vide dans l'enfant qui grandit. Amen. L'enfant grandit, il voit que cet espace-là est comblé par son papa. Par quoi? Amen. Par l'église. L'église a comblé ça comment? Par des programmes qu'il fait dans cette période-là. Amen. Donc quand l'enfant grandit avec, ça reste dans son âme. Amen. Et il peut le répéter demain quand il devient adulte. Mais si cet espace est resté vide, quand la fête arrive, c'est vide. Ils font rien. Le papa étant chrétien, il ne fait rien du haut dehors. L'église aussi n'organise rien pour combler le vide. Donc ça reste vide dans l'enfant. Et comme l'espace ne doit pas rester vide, quand il va grandir, ça peut être comblé de n'importe quoi. Tu ne l'as pas inculqué une notion là. Amen. 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 Et comme Jésus lui-même, pour la préparation des Pâques, lui-même prépare ça à ses disciples à la veille. Amen. Pour que le jour J, il soit dans le bain de la chose. Amen. Alors que Jésus lui-même préparait les fêtes d'avance.
Amen. Amen. Quoi qu'il savait que dans cette Pâque-là, il a préparé, il a mouru, mais il a préparé quand même. Amen. Il a envoyé ses disciples à aller préparer cela. Parce que c'est important. Amen. 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 On ne peut pas entrer dans un nouveau jour sans préparation. Ce n'est pas possible. Amen. Une nouvelle année qui vient avec de nouveaux défis. De nouveaux démons qui vont arriver à maturité. Ils sont là. Mais qui vont arriver en plénitude d'une certaine manière. Amen. Hein, comme peut-être, démon de la guerre, actuellement il dort. Peut-être qu'il va se réveiller bientôt. Démon de la guerre mondiale, peut-être il dort. Il va se réveiller bientôt. Donc, il y a des démons qui sont là, mais qui dorment. Qui vont arriver à maturité dans 2022, c'est ça. Amen. 2022. Donc, tu ne peux pas entrer dedans sans préparation. Donc, en ces jours-là, il y a des prédications spéciales. Spéciales, une prédication adaptée à la nouvelle année que nous voulons entrer dedans. Amen. Que Dieu donne ça à ses serviteurs Amen. qui vont vous prêcher ici pour que vos âmes soient apprêtées spirituellement et physiquement à entrer dans une nouvelle séquence qui va commencer. Amen. Amen. Donc spirituellement et physiquement, vous devrez commencer à vous mettre dans un esprit d'adoration. Que chacun soit dans un esprit d'adoration pour que Dieu même sente que ce que vous avez fait depuis le 1er janvier jusqu'en novembre, vous avez amplifié cela. Les mardis, les sœurs, vous devrez faire tout. Parce que c'est le moment où vous devrez prier pour vos familles, pour vos maisons, pour vos grands-parents, pour vos papas, pour vos mamans, pour vos frères, pour vos sœurs. Si vous pouvez multiplier même les jours, même dans la semaine, vous pouvez multiplier, il n'y a pas de problème. Mais au pire des cas, le mardi, là, en tout cas, il ne faut pas qu'une femme, une soeur va manquer. Amen. Amen. Donc, je crois que c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Comme le révérend l'a dit ici, hein, l'argent c'est Dieu qui donne, le travail c'est Dieu qui donne. Amen. Et si vous mettez Dieu à l'épreuve, vous allez voir qu'il va vous bénir. C'est pas vous ne le mettez pas à l'épreuve. Amen. Le 11h30, on va parler un peu. Amen. Amen. Glory. On a déjà fait 22 minutes. Amen. 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 On va se tenir debout. On va prendre un verset. Matthieu chapitre 20, le verset 22. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Là, Jésus a posé la question. Il répondit, nous le pouvons. Il leur répondit, Jésus leur répondit en retour, il est vrai que vous boirez ma coupe. Amen. Amen. On va lire encore. Dans l'Ancien Testament, je crois que c'est dans Proverbe. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1. Amen. Nos prédications doivent pas être des prédications pentecôtistes. Hein, on devrait être à un réveil hier, qui se tient hier aujourd'hui. On n'a pas pu être. Et j'ai reçu les vidéos de la journée d'hier. C'est ce matin, j'ai vu ça, donc j'ai visualisé rapidement un peu. Et j'ai vu un peu les séquences des prédications. Amen.
Et je me suis félicité de n'avoir pas parti. Parce que j'allais me sentir mal à l'aise. Et puis si jamais on me donnait le micro, j'allais être contradictoire. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prêcher les prédications pentecôtistes. Amen. Amen. Ecclésiaste, chapitre 1, chapitre 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Amen. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Amen. Amen. Donc il y a un temps pour danser. Quand ça va arriver, il faut que vous soyez dans la fête. Amen. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Amen. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Amen. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Amen. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Amen. Jésus t'appelle, viens au festin. Déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens, 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 Jésus t'appelle. Décide et maintenant accepte la bonne nouvelle. Dieu qui donne à qui la prend. Jésus t'invite, viens au festin. Déjà ta place est préparée. Pourquoi donc attends-tu à demain? Aujourd'hui tu peux entrer. Viens, 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 Jésus t'appelle. Décide et maintenant accepte la bonne nouvelle. Dieu qui donne à qui la. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce jour. Seigneur, l'année tire à sa fin, tes enfants sont en train de te louer, de t'adorer. Seigneur, veux mener ton adoration à sa pointure en ce dernier mois de l'année. Seigneur, nous savons aussi que toi aussi tu es au rendez-vous. Quand tes enfants soupirent, c'est que toi aussi tu as prêté quelque chose, parce que tu as une profondeur qui appelle aussi la profondeur. Ô Père Céleste, en ce jour que nous sommes réunis, en ce premier dimanche, que tu as déjà béni ton église ici par la prédication de ton révérend, et que Seigneur, nous venons maintenant pour parler un tout petit peu. En ce temps que nous sommes arrêtés, nous comptons sur ta présence, sur ton onction. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, viens parler toi-même à ton église. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Que Dieu bénisse les sœurs qui font beaucoup d'efforts depuis Amen. l'autre côté, gardien Croix jusqu'ici. Amen. Amen. Souvent, elles marchent jusqu'ici avec les enfants. Amen. Que Dieu bénisse vos efforts, vos sacrifices. Et il n'y a rien, tout ce qu'on sème, on récolte. Il n'y a rien qu'on sème et qu'on ne récolte pas. Amen. Et quand vous sémez ce qui est bon, vous récoltez forcément ce qui est bon. Amen.
J'ai regardé un film dans la semaine. J'étais dans le car et les gens ont mis un film. C'est un film en camerounais. Amen. Je commence à aimer un peu le Cameroun. Amen. Hier même, j'ai regardé le journal télévisé. Donc, je regardais un film camerounais et il y a comme ça un jeune qui était très pauvre et qui marchait avec une fille dans un village. Et sa maman, la maman de la fille ne voulait pas l'union de sa fille. Bon, elle ne trouvait pas de problème, hein. Mais quand elle a vu qu'il y a un monsieur qui a garé voiture pour venir vers sa fille, alors elle ne voulait plus du monsieur qui était pauvre. Alors elle a commencé à rejeter le jeune qui était pauvre. Et la jeune fille a lutté tout pour rester avec le jeune aussi qui est pauvre. Et rejeter le riche. Quelques temps plus tard, le jeune dit qu'il s'en va en voyage. Et il est parti. Le jeune qui est pauvre. Il a laissé la fille dans le village avec sa maman, puis elle est toujours en famille. Donc c'est comme s'ils sont encore en copain-copine, comme le monde le fait. Que le chrétien ne le fait pas. Alors, il est parti en voyage dont la fille était en famille. Elle a toujours espoir que son pauvre jeune homme va revenir. Et dans ça, le premier riche, lui, l'a découragé. Il ne vient plus parce que vu les effets qui s'est passé sur lui, il ne peut plus insister. Mais il y a un nouveau groupe encore qui vient. C'est un vieux qui vient avec son fils qui est quitté en Amérique, qui est venu chercher une fille. Et c'est la même fille là encore, il veut. Alors ils sont partis voir la maman, avec tout ce qu'ils peuvent déjà, parce qu'ils ont l'argent. Alors la maman déjà, elle est très contente, elle appelle sa fille. Au moins le jeune n'est pas là, le jeune pauvre n'est pas là. Alors la fille, elle aussi, elle arrive, elle craque sur tout le monde. Si le papa qui est venu avec son fils qui est riche, qui cherche, elle a craqué sur eux tous. Et c'est comme ça que sa maman s'est fâchée. Elle aussi, elle est partie, elle s'en fout de tout ça. Quelques temps plus tard, elle voit 3 voitures qui viennent garer devant leur maison. Peut-être que vous connaissez le film. Hein? 3 voitures qui viennent garer devant leur maison. Et le premier descend, c'est le premier riche. Il est tout souriant. Le monsieur qui était dessus, c'est sorti, il descend, il est tout souriant. Elle est là, elle ne comprend rien. La deuxième voiture, la portière s'ouvre, c'est le jeune qui a quitté en Amérique pour venir là. Donc le second riche. Lui aussi, il est souriant aussi, il est arrêté. Mais elle ne comprend pas pourquoi les deux sont là en même temps. Oh, ils sont venus un à un, donc ils ne se connaissent pas. Donc elle est étonnée que les deux sont là au même moment. Et la troisième voiture, ça s'ouvre. Le monsieur qui descend, c'est son jeune pauvre qui est parti. Alors elle voit le scénario, maintenant elle ne comprend plus rien parce que le jeune pauvre, sa physionomie a changé, sa coiffure a changé, tout a changé. Alors elle comprend maintenant que c'est une mise en scène. Car le monsieur il était depuis riche. Mais il veut avoir une fille qui est sincère. Amen. Alors vous savez que Dieu, il est tellement riche qu'il ne peut pas venir avec sa richesse. Sinon tous les enfants de Satan vont venir à lui. C'est pas possible.
Moi-même, si j'étais un fils de riche, je vais m'appauvrir pour aller chercher une femme. C'est juste. Amen. Amen. Sinon, je ne suis pas sûr d'avoir le grand amour que je veux. Amen. C'est l'amour de ma voiture, de ma maison, il y a à avoir. Mais moi-même, ma personne, je n'ai pas gagné. C'est juste. Amen. Alors, Dieu qui est au ciel, qui connaît la cupidité qui est dans l'homme, Amen. il ne peut pas venir et puis il va construire un château qui est une église et tu viens se climatiser et puis tu rentres dedans. Amen. Donc Dieu vient et puis il se déguise. Et il envoie ses collaborateurs et puis ses collaborateurs des grandes églises Amen. pour prendre tous les enfants de Satan pour les envoyer en enfer. C'est juste. Amen. Puis il va dire, moi je vais voir l'église qui va m'aimer réellement. Il faut que je sois pauvre. Et tu vas venir me trouver dans ma pauvreté. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, réellement, je suis riche. Tout ça, ça m'appartient. Tout ça, je suis riche. J'ai le plus grand temple. J'ai le plus grand magnétophone. J'ai le plus grand micro. J'ai la plus grande voiture. J'ai le plus grand climatiseur. Mais je ne viens pas avec. Je donne ça aux autres. Et je vais voir la femme qui va m'aimer dans ma pauvreté. Dites Amen. Alors Dieu dépouille sa vraie église. Et on va voir qui va dépasser ces grandes églises-là. Et puis il va venir là où c'est pauvre. Dites Amen. Alors c'est là maintenant que Dieu pèse l'amour réel. On ne peut pas payer ça quand toutes les conditions sont réunies. On paye ça quand les conditions ne sont pas réunies. Amen. Vous savez, vous les frères, vous êtes heureux parce que vous avez les bonnes femmes. Moi, ma femme, j'étais pauvre et puis on était ensemble. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas me dire qu'elle ne m'aime pas. Amen. Donc, quand vous n'avez rien, soyez le plus heureux parce que vous avez les bonnes femmes. Celui qui est riche, là, même son cœur bat, il n'est pas sûr que sa femme l'aime. Avec sa voiture, avec sa maison, avec sa climatiseur, il n'est pas sûr que sa femme l'aime. Mais toi, au moins, tu es garanti que ta femme t'aime. Elle fait 2 jours, mange pas, elle est là, mais elle t'aime. Ça, là, tu n'as plus que... Ça, on ne pose plus question. Ça, là, quand on est pauvre et puis on a femme. C'est lui qui est riche qui pose question ça la matin, midi, soir. Parce qu'il est inquiet. Amen. Quand Dieu a commencé le monde, il a commencé d'abord avec une semence. Parce que chaque chose doit avoir d'abord un début. Alors la semence doit aller en croissance. Alors quand ça finit sa croissance, ça doit maintenant faire le retour en arrière. C'est ça qu'on appelle le compte à rebours. Donc le prophète Benham a appelé le compte à rebours. Donc nous sommes dans un compte à rebours sans le savoir. Dites Amen. Nous sommes dans un monde qui est en train de reculer sans qu'on ne le sache. Mais en réalité, nous sommes en train de reculer. Dites Amen. Quand Dieu avait suscité Abraham, par Abraham, il avait commencé un peuple. Donc il a promis beaucoup de choses à Abraham. Alors quand Isaac est né, Isaac était le milieu du film. C'est-à-dire qu'Isaac était la fin de l'histoire. Dites Amen. Alors que Isaac était arrivé, l'histoire de la vie de Jacob, du processus du monde, devait commencer à regringoler. Donc le compte à rebours, on a compté jusqu'à 10, maintenant on ne peut plus continuer, on a terminé. Maintenant on doit diminuer le chiffre jusqu'à 0. Amen. Voilà pourquoi quand Isaac est né, il est né comme s'il était la fin du film. Alors la chose devait retourner maintenant. Alors quand il naît, il prend une femme qui a aussi sa soeur. Comme Abraham aussi a pris une femme qui a aussi sa soeur. Il commence à répéter ce que son papa a fait. À cause de la famine, Isaac est parti dans un pays étranger. On demande si c'est ta femme, il dit que non, c'est ma soeur. Parce que l'histoire est en train de faire demi-tour en arrière. Dites Amen. Donc ça doit commencer et terminer là où ça va commencer. Alors les choses qui se sont passées dans Abraham
était en train de se passer sur lui qui était la fin du film. Amen. Donc lui aussi, il a mis 2 fils au monde. Esaïe et Jacob. Comme son papa aussi, il est né. Il y a eu Ismaël et puis Isaac lui-même. Et Dieu a choisi le petit frère pour laisser le grand frère. Alors Dieu est encore en train de rétrofiler le film. Donc en rétrofilant le film, il prend Jacob qui est le petit frère et puis il laisse Esaïe qui est le grand frère. Parce que Dieu est en train de faire marche arrière pour arriver au début du film. Dites Amen. Parce que tu dois savoir à quel moment tu vis. Quand le film a rétrofilé, on est à quel moment du rétrofilement du film? Dans le compte à rebours, nous sommes à quel niveau? Parce que tu dois savoir à quel moment tu vis. Dites Amen. La même terre qui est ici là. C'est pas à n'importe quel moment on plante igname et puis ça réussit. Hein, je voulais dire à la soeur que j'avais planté igname, elle dit qu'il y a temps on plante igname. Quand tu es allé là, ça ne va pas réussir. Dites Amen. Mais c'est la même terre. Mais il y a des périodes et puis il y a les saisons. La même terre là est ici en Afrique. Il y a les arbres qui ne poussent pas ici. La même terre là est ici en Europe. Et là-bas en Europe. Il y a des arbres qui ne poussent pas en Europe mais qui poussent ici. Mais c'est la même terre. Seulement que c'est la saison là qui fait la différence. On n'a qu'à placer la saison de l'Amérique ici, du Nord ici, de l'Europe ici, et puis on n'a qu'à placer la saison de l'Afrique là-bas. Vous allez voir que les arbres du printemps vont pousser ici. Dites Amen. Alors Dieu dit, les gens sont venus poser la question à Jésus. Non, c'est Jésus même qui a posé la question. La coupe que je vais boire là, est-ce que vous pouvez boire? Ça c'est Jésus même qui pose la question. Parce que Jésus veut ouvrir une fenêtre. Quelqu'un lui pose pas, quelqu'un n'a pas posé la question. Ils sont seulement lui demander autre chose. Dans autre, il profite maintenant pour parler de ça. Il pose la question. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? Et les 2 garçons là disent, on peut boire. Et Jésus dit, il est vrai que vous pouvez, que vous allez boire même. Amen. Alors que quelqu'un ne te dise pas que ce que Jésus a fait, toi tu ne peux pas faire. Dites Amen. La plus grande chose que Jésus a fait qui a marqué le monde, quand Jésus mourait à la croix, les gens qui l'ont pointé, qui l'ont assassiné, qui sont en train de l'insulter, il a dit, Père, pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça traumatise les gens. C'est la plus grande chose que Jésus a fait. Pardonner à ceux qui sont en train de te tuer sur place. Mais la coupe que Jésus a bu, il dit nous allons boire ça aussi. Voilà pourquoi quand Étienne s'est levé, les gens étaient en train de lapider Étienne. Étaient en train de mourir sous le poids des cailloux, des pierres, des roches, des injures. Il était incompris. Il avait raison. Il était incompris. Il avait une puissance qui guérissait les gens. Il était incompris. Il prêchait la bonne nouvelle. Il était incompris. Il pouvait avoir un pensement pour eux. Comment moi je suis le bienvenu pour eux. Et c'est moi ils sont en train de me tuer comme quelqu'un qui est mauvais, avec des cailloux. Mais il les a regardés. Il a dit, Père, que les péchés ils sont en train de faire là, il ne faut même pas les charger ça. Dites Amen. Il faut les innocenter de ça. Dites Amen. Même chose que Jésus a fait. La plus grande chose que Jésus a fait, un de ses disciples qui est né comme toi, comme moi, qui est né par rapport sexuel, comme nous tous, il a fait cela. Dites Amen. Il n'y a pas une chose que Jésus a fait que toi tu ne peux pas faire. C'est seulement les saisons qui sont en train de changer. Sinon c'est la même puissance, même autorité. Dites Amen. Alors l'histoire est en train de faire un compte à rebours. Donc on est en train de compter pour rétrofiler le film. Alors quand on arrive à Isaac, Isaac encore a eu 2 fils. Dieu choisit Jacob. Et puis il laisse Isaac, comme il a fait avec son papa. Après avoir choisi Jacob, Jacob maintenant met les enfants au monde. Et Dieu dit, c'est eux qui vont accomplir ce qu'il a dit sur ton papa. Amen. Ils seront dans un pays étranger. Amen. Alors, quand tu vois l'histoire qui rétrofile, quand l'histoire qui rétrofile, tu trouves que... Amen. 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 On acclame le Seigneur.
Vous devez suivre. Amen. 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 Parce que même dans l'histoire même d'Abraham, Amen. il vit un temps où quand il est parti croiser Melchisedec, Amen. la théophanie, le corps parole, c'est qui rend Dieu invisible visible. Amen. Il est parti croiser, il lui a donné le vin et le pain pour qu'il va manger. Amen. Cette histoire-là devrait se passer encore à nouveau, Amen. mais sous une autre forme. Amen. Le même Jacob Amen. qui est descendu de celui qui est la fin du film, Isaac. Amen. Il est parti croiser quelqu'un pendant la nuit. Amen. Les deux se sont battus. Amen. C'était un corps parole. Amen. C'était un corps Melchisedec. C'était une théophanie. Amen. Les deux ont fait palabre. Quand ils ont fini de faire palabre, Amen. il dit, viens te donner une partie de moi. Amen. Je vais te donner mon nom. Dites Amen. Donc le pain et le vin, c'est une partie de Dieu Amen. qui s'est représentée dans le nom Amen. qui donnait à Jacob, que tu vas t'appeler Israël. Amen. Dites Amen. Donc le film est en train de rétrofiler pour aller. Amen. Donc en rétrofilant pour aller, le même Jacob, il trouve que son peuple sans se retrouver en Égypte. Dites Amen. Amen. Or quand tu prends Abraham, quand on rétrofile le film, après qu'Abraham ait vécu toutes ces scènes, il y a eu un temps où c'était Satan qui gouvernait tout le peuple du monde. Dites Amen. Où le peuple de Dieu même était dans le peuple de Satan, qu'on appelait le peuple de Nimrod. Nimrod était le numéro 1 du monde. Donc le fils de Dieu, le fils de Satan, avait un seul président, un seul roi, qui était Nimrod. Alors Dieu envoie son peuple, son seul peuple, qui est sorti d'Israël, aller chez Pharaon. Ce Nimrod-là, ce fils de Satan, qui gouvernait le monde, ils s'en les mettre là-bas. Dites Amen. Donc l'histoire est en train de rétrofiler. Dieu est en train de revenir dans le film. Parce qu'il doit tomber sur le schéma du départ. Parce que la sémence doit retourner à la sémence. Dites Amen. Amen. Alors il se retrouve là-bas à Nimrod. Il se retrouve en Égypte. Dans un peuple où tout le monde est impie. Avec un président Nimrod. Un roi Nimrod. Qu'on appelle Pharaon. Qui gouverne tout. Maintenant après cela, le film encore doit rétrofiler. Parce qu'après que Nimrod doit être... Après Nimrod, quand on rétrofile le film, il y a encore l'âge qui sort. Dites Amen. Il y a l'âge de l'âge qui vient. Amen. Voilà pourquoi quand la maman de Moïse a mis Moïse au monde, elle a fabriqué un petit truc qu'on appelle H. Dites Amen. Dieu n'a pas fait exprès pour appeler ça H. Il a pris ça sur H. Elle a fabriqué l'âge. Parce que nous sommes au temps de l'âge. Quand la terre est en train de tourner, il faut que ce que Dieu a sémé. Quand la terre arrive à la même période, quand ça arrive là, on doit revoir la même chose. Dites Amen. Parce que quand ça change de forme, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais nous sommes en train de faire marche arrière. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Alors l'âge, elle fabrique l'âge. Elle met Noé dessus, elle met Moïse dessus. Elle met dans l'eau encore. Dites Amen. Parce que l'histoire est en train de se passer. Le même Moïse, il revient comme Noé. Il se lève encore comme Noé. Et puis maintenant, il dit, là, vous faites sortir d'ici. Il prend une prédication. Et il le fait sortir. En tant que lui lâche. En tant que lui qui a fabriqué lâche. En tant que lui qui a formé lâche. En tant que lui qui a dormi dans lâche. Il va le faire sortir du pays d'Égypte. De ce grand Nimrod-là. Il le fait sortir. Et ils s'en vont faire 40 jours. 40 ans. Dites Amen. Dans le désert. Qui représente les 40 jours dans le... C'est ça, 40 jours. Amen. 40 jours de déluge que le peuple a fait, étant dans l'âge, avait aussi, ça en fait 40 ans dans le désert, en train de tourner sur eux-mêmes. Parce que l'histoire est en train de se rétrofiler. Parce qu'on doit revenir au jardin d'Éden. Dites Amen. Le retour au commencement, là où Dieu avait tout sémé. Amen. Alors, l'histoire devait savoir que si on est en train de rétrofiler le film, jusqu'à on est arrivé encore là où nous avons passé les 40 ans, les 40 jours, sur l'eau du déluge, on doit se retrouver encore au milieu des géants. Voilà pourquoi quand ils étaient encore en parcours, en quelques jours de parcours, ils sont partis voir Canaan. Quand ils ont visité Canaan, ils n'ont pas pris n'importe quelle parole. Ils ont dit là-bas, ce sont les géants. Dites Amen.
Ce sont les géants. Dans le pays qu'on s'en va dedans, on est en train de retourner au monde des géants. Le monde est en train de retourner actuellement au monde des géants. Il y a une prédication spéciale pour le monde des géants. Amen. Donc on ne va pas toucher ça aujourd'hui. Donc on va sauter dessus pour passer. Amen. Donc on est en train de retrofiler au monde des géants. Donc ils sont battus trouver le pays quand ils s'en vont. L'histoire est en train de retrofiler. Et le monde doit arriver à un carrefour où le monde des géants doit revenir. Alors ils s'en vont, ils regardent le pays. Au lieu de venir avec d'autres qualificatifs, ils viennent quand il y a les géants là-bas. On ne peut pas les battre. Dites Amen. Alors Dieu dit, ok, vous allez accomplir les 40 ans. Vous avez prophétisé maintenant de ce qui doit arriver bientôt. Mais vous allez faire 40 ans de déluge. Dites Amen. Alors ils ont fait les 40 ans. Quand ils ont fini les 40 ans, le pays où se trouvent les géants, ils doivent aller habiter dedans. Dites Amen. Alors quand ils sont allés habiter dans le pays des déluges, ou le pays des géants, où on était maintenant dans le temps où les géants habitaient, alors c'est là que, quand on va encore quitter là, pour rétrofiler le film, il y a un acte encore puissant qui s'est passé là. Et l'acte encore puissant qui s'est passé là, c'était un monsieur. Tellement il marchait, il était tellement bien devant Dieu. Amen. Et que Dieu dit, lui n'est pas bien, qu'il passe à la mort. Donc je dois l'enlever. Il s'appelle Enoch. Donc les gens devaient savoir. De toute façon que la scène elle a commencé. De toute façon on est là à recommencer le film. On est en train de rétrograder. On doit savoir que si nous sommes retournés au monde des géants, il y a Enoch qui doit se passer à nouveau. Il y a quelqu'un qui doit être enlevé sans passer par la mort. Voilà pourquoi étant maintenant dans Canaan, Dieu devait faire tout pour enlever quelqu'un sans passer par la mort. Ça ne dépendait pas de la personne. C'était le programme de Dieu. Dieu est en train de rétrofiler le film. Donc en rétrofilant le film, ça devrait tomber sur quelqu'un qui allait bénéficier de cette grâce-là. Dites Amen. Vous devez savoir à quel niveau vous êtes arrivé. Et c'est là maintenant, nous allons parler maintenant de vous. Nous allons commencer par Isaac. Oh, Isaac représentait qui? Isaac représentait Jésus. Oh, Jésus aussi, c'est le milieu du film, c'est la fin du film. Après Jésus, le monde est en train de rétrograder. Dites Amen. On acclame le Seigneur. Amen. 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 Ton mari, il est trop vilain là. Il n'a pas l'argent. Amen. Vous voyez les gens qui donnent les voitures, il va les prendre. Dites Amen. Oh, pourtant, c'est lui, mais il possède tout ça là. Souvent, quand on les voit, bon, on dit, mais c'est hélas. Toute une famille qui se porte dans les bras des riches, des grands temples, où tout est bien beau, et puis ils s'en vont, et au finish, tout le monde s'en va en enfer. Quand on regarde, c'est hélas, on ne peut pas sauver tout le monde. C'est pour ça, Jésus regardait Jérusalem, puis il pleurait sur Jérusalem. Amen. C'est juste. Les femmes pleuraient sur lui quand il partait mourir. C'est hier, j'ai vu ça. Bon, je vois ça tous les jours, mais c'est hier que c'est venu dans ma tête. Ils ont fait un film de Jésus sur une chaîne là. J'ai dit, ok, ceux-là, ils trafiquent tellement les films de Jésus, je n'aime pas regarder. Mais attends, hier, il y a ça là un peu. Donc, je regardais. Et puis, quand Jésus est tombé, jusqu'à il y a les femmes qui sont venues lui donner de l'eau, pleurer sur lui. Il dit, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vos enfants là. Amen. Alors, quand on les regarde, et il te voit et puis il veut pleurer sur toi. Eh, mais le monsieur là, son église n'est pas grand. Hein? Son église n'est pas grand. Hein? Il n'a pas beaucoup de fidèles. Non. Vous faites erreur. Si on vous ouvre les yeux de suite là, c'est vous qui êtes en danger. Moi-même, je pleure pour vous. Ne regardez pas ma souffrance. Jésus tombait, il trébuchait. Mais il ne pensait pas à lui-même. Il pensait à ce qui allait arriver à Jérusalem. Mais il était étonné que les femmes là n'ont pas la même pensée que lui. Lui-même, la douleur qu'il subissait, ça ne lui faisait rien. Il pensait ce qu'ils vont faire après à cela. Et ils sont là à pleurer sur lui. Ils disent, non, mais ne me regardez pas. Regardez vos enfants là. D'ici quelques années, vous allez perdre ce pays. Ils vont les tuer. Le sang va couler jusqu'au port de Jérusalem. Amen. Dites Amen. Alors quand on les voit, on dit, mais c'est pas possible.
Même le pasteur même sait que lui-même il est faux. On ne peut même pas s'asseoir 2 minutes pour causer de la parole. Amen, amen. Il y a un pentecôtiste, un gars de Foursquare, qui est un prédicateur là-bas, Foursquare ici. Amen. Il était venu chez moi un jour, donc on a causé de la parole. Tout ce qu'il envoyait comme peut-être blocage, il voyait que c'était un jeu d'enfant pour sortir. C'était même pas blocage en fait. Amen. Et lui-même arrivé un moment, il a commencé à maintenant, comme s'il est là, se confesser. Amen. Et maintenant, il m'a dit, qu'est-ce que j'attends de lui? Amen. Amen. Je veux qu'il quitte son église pour venir chez moi. Qu'est-ce que j'attends de Amen. lui? Amen. Je lui ai dit que j'attends rien de toi. Ce que j'attends de toi, est que marchons ensemble. Amen. Reste dans ton coin. Moi, il reste dans mon coin. Mais marchons ensemble. Un peu, ce que j'ai là, tu vas prendre pour mélanger dans pour toi un peu, et puis tu vas prendre pour toi. Il dit, il a bien répondu. Amen. Alors quand tu vas croiser quelqu'un et puis il dit, il est à force, il gonfle la poitrine, et puis là, l'église est bien partie, ils sont remplis. Et puis il va pleurer sur toi, il va pleurer sur les révérends, sur l'associé, il va pleurer sur la soeur. Non, pleurez pour eux. Amen. Dites Amen. Alors il y a un compte à rebours. Alors depuis Jésus, la fin du film est arrivée. Le monde est arrivé à sa tête. Parce que le Jérusalem est arrivé. Le jardin d'Éden était de nouveau sur la terre. Parce que le rétrofilement du film, quand Enoch a été enlevé dans le pays Canaan, Élie a été enlevé en type d'Enoch, on devait maintenant arriver à Adam. Voilà pourquoi Jésus était le second Adam. Dites Amen. Donc le jardin d'Éden, l'arbre de vie, tout ce que Dieu avait gardé pour nous, était revenu sur la terre. Alors c'était la fin du film. Dites Amen. Dieu a tellement rétrofilé qu'il est arrivé là où maintenant il devait s'arrêter. Parce qu'il est arrivé au point de départ. Dites Amen. En même temps que ça arrive là, en même temps qu'il y a quelque chose encore qui commence à rétrofiler encore. Donc rétrofilement dans rétrofilement. Donc ça c'est le grand rétrofilement. Parce qu'on prend à partir d'Isaac, ça c'est un petit rétrofilement pour représenter le grand Jésus qui est venu faire le grand compte à rebours. Dites Amen. Donc le petit compte à rebours a été fait par Isaac. Qu'on a pris Isaac pour rétrofiler, on a vu que plus le monde avançait, gars il reculait. Plus Jacob venait au monde et puis mettait les gens au monde, ils avançaient. Oh, ils reculaient dans le temps. Dites Amen. Donc ils sont allés, quand ils sont arrivés à Canaan, ils pensent qu'ils sont avancés. Oh, ils ont reculé jusqu'à ils sont arrivés au temps de Noé, où les géants étaient sur la terre. Amen. Quand Élie a été enlevé, les gens pensaient qu'on a avancé. Oh, c'est parce qu'ils ont retrouvé quand ils sont allés trouver Enoch. Dites Amen. Amen. Quand Jésus est venu, les gens pensent qu'on a trop avancé, le monde est trop parti. Oh, c'est parce qu'on est retourné au point de départ, dans le jardin d'Éden, où Adam était sur la terre. Dites Amen. Amen. Maintenant, Jésus vient. Jésus dit, comme ce fut au temps de Sodome et Gomorrhe, ainsi sera à l'avènement du Fils de l'homme. Alors Dieu, il est arrivé là où il dit, les choses vont retourner. Je vous donne le schéma du retour. D'abord, avant que cela va arriver, il doit avoir Moïse. Comme je vous ai envoyé Moïse. Alors il va avoir un Moïse. Et lui de Malachie 4, le type de Moïse. Donc quand Jésus est arrivé comme le milieu du film, il sait que ça doit retourner. Lui il est arrivé, maintenant ça doit retourner. Donc quand il prophétise Abraham, il prophétise Sodome et Gomorrhe, c'est dans le compte à rebours, il est là prophétisé. Mais avant que tout ça va arriver, il y a un Moïse. Où le monde a dit que Moïse doit arriver avant le retour du Seigneur. Amen. Alors on vient encore trouver Moïse, qui vient encore. Donc quand le film est arrivé au bout de Jésus, comme c'est arrivé au bout d'Isaac, et que ça fait demi-tour, c'est arrivé au bout de Jésus, Jésus même prophétise qu'on commence à faire le demi-tour. Regardez en arrière, ce qui est arrivé là.
le monde va tourner. Les saisons vont tourner. On va se retrouver encore là-bas. Dites Amen. Ainsi, tu as planté ton igname aujourd'hui que ça n'a pas réussi. C'est parce que tu as planté dans la mauvaise saison. Plante ça dans la bonne saison, ça a poussé. Maintenant, si tu as planté dans la bonne saison, quand l'année prochaine va arriver, les mêmes saisons vont se présenter. La terre qui est là va représenter les mêmes richesses. Le temps va représenter les mêmes richesses. Les mêmes qualités pour faire réussir ton igname. Amen. Tout ce que Jésus a fait, il n'y a pas un que tu ne peux pas faire. Seulement que la terre a tourné, les saisons ont changé. Donc la terre qui est toi, tu es la terre. Tu es dans une saison où si on plante igname actuellement, ça ne réussit pas. Dites Amen. Mais dans la même puissance que Jésus, il y avait Élie. Élie était sur le mont quelque part là-bas. Et puis le roi a envoyé les gens derrière lui. On est sur le même Akab. Il a envoyé Akab derrière lui. Élie a dit que le feu descend. Pour vous tuer, pour tous. Amen. Il a tué les gens, tué les gens, tué les gens. Élie, il était dangereux. Hein? Lui, c'était un homme de guerre. Alors, il y a un monsieur qu'on appelle Pierre. Pierre aussi gouvernait un royaume. C'était le fils de Dieu. Il dit, vendez vos biens, envoyez-moi l'argent. Ils ont commencé à vendre les biens, donc Pierre est devenu un comptable. Commencé à compter l'argent, le pauvre Pierre est devenu riche. Il comptait l'argent. Arrivé un temps, il y a un monsieur qui veut le tromper avec sa femme. Quand le monsieur est venu, il dit, mais c'est sûr que le montant que tu viens de déposer là, c'est comme ça que tu as vendu tous tes biens. Il dit oui. Il dit aujourd'hui, maman, on va t'enterrer. La puissance qui était sur Élie, qui tuait les gens, quand Élie n'est pas content, cette même puissance est tombée sur une bonne terre au même moment, à la même occasion. Dites Amen. Amen. Sa femme est venue. Amen. Il dit à la femme, ton mari a dit, vous avez vendu ça tant. Est-ce que c'est vrai? Amen. Elle dit, oui, c'est vrai, les femmes, c'est le bon complice. Hein? À quoi ça, vos femmes là, aimez vos femmes. Elles sont vos bonnes complices. Amen. Dites Amen. Mais c'était son devoir. Elle a dit, oui, c'est ce qu'on a fait. Alors le monsieur dit, ok, Pierre, tu vois les gens qui viennent là, ils ont enterré ton mari, ils vont t'enterrer aussi. Pour elle est morte. Ce qu'Élie a fait, la puissance qui était en Élie, et puis tuer les gens tour à tour, la saison était arrivée, ou quand c'est tombé en Pierre, c'était normal. Mais si ça tombé en Jésus, c'était en mauvaise saison. Voilà pourquoi au temps de Jésus, il y avait un monsieur qu'on appelait Judas. Judas bouffait l'argent de la caisse. Et Jésus les regardait, mais Jésus ne le tuait pas. Dites Amen. Par la puissance, c'était en Jésus pour le tuer, mais c'était dans une mauvaise saison. La terre tournait de telle sorte que Jésus ne pouvait pas manifester ce que Pierre allait faire, et puis ce que Élie avait fait. Est-ce que vous comprenez? La terre était en train de tourner. Donc c'était arrivé au moment où cette puissance était là, mais ça ne pouvait pas manifester le négatif. Ce n'était pas le négatif, mais ça ne pouvait pas manifester la tuerie. Jésus était sur la terre, il n'a tué personne jusqu'à il est parti. Amen. Alors c'est la même puissance. Vous voyez que même Jésus est venu dans une période où il y a les gens passés qui ont manifesté des puissances et que lui, Jésus, n'a pas pu manifester cela. Pas parce que ce n'était pas en lui, mais la saison n'était pas bonne pour lui, sa terre. Alors la même chose se passe pour toi aussi. Quand tu vois ce qui s'est passé dans les hommes de Dieu avant toi, dans la Bible, comme même après la Bible, jusqu'au temps de Branham, c'est pas parce que tu n'as pas la même puissance. Sur la coupe que Jésus a bu, il dit qu'on va boire ça aussi. C'est pas pour eux qu'on ne va pas boire. Tout ce que Branham a bu, tu as bu ça. Dites Amen. Tout ce qu'il y a en Branham est en toi. Mais si toi tu n'es pas là pour discerner les pensées, c'est parce que la saison n'est pas là actuellement. Dites Amen.
Mais c'est une autre action qui est qui fleurit actuellement. Qui au temps de Branham, ce n'était pas là. Amen. L'ouverture de la parole au haut niveau. C'est là que nous sommes arrivés. Alors, le film est en train de rétrofiler. On doit trouver Moïse. Alors quand on trouve Moïse, regardez un peu. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Pourquoi Élie a été enlevé? C'est confirmé par Dieu. Qu'on a rétrofilé avec Isaac. Pour revenir derrière, Élie tombe dans la dispensation. Ou quand on se trouve dans les géants, après géants, il y a un enlèvement. Donc Élie n'a pas été enlevé au hasard. Maintenant, mais regardez encore une deuxième chose. Parce que votre enlèvement ne doit pas se faire au hasard. Amen. Vous devez trouver dans quelle saison vous êtes. Amen. Élie vivait sur une génération. La génération d'Akab. Akab était la 6e famille royale d'Israël. Quand tu commences par Saül, la première famille, après Saül, on ne parle pas de famille. Je ne parle pas de personne. Parce qu'une seule famille peut avoir 2 enfants, 3 enfants qui règnent. Donc je parle de famille royale. De famille royale. Depuis Saül, jusqu'à ce que Élie soit sur la terre, au temps d'Akab, ça faisait la 6e famille. Amen. Donc Akab était la 6e famille. Amen. Dites Amen. Amen. Maintenant, quand on prend le temps d'Enoch, donc c'est l'histoire d'Enoch que Dieu l'a répété, ça ne finit pas. Quand la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, c'est ce qui a été, et c'est ce qui revient, et c'est ce qui revient. Donc ça veut dire que l'enlèvement d'Élie là, c'était Enoch. C'était Enoch qui a été bissé. Et notre enlèvement, ça sera encore Enoch qui sera bissé. Amen. Donc, quand on compte jusqu'au premier enlèvement que Dieu a pris pour représenter une race de la terre qui va vivre à un temps de la terre où il va hériter l'enlèvement. Enoch qui a été enlevé, on voit que d'Adam jusqu'à Enoch, ça fait 7 familles. Dites Amen. Regardez bien. D'Adam jusqu'à Enoch, la Bible dit que ça fait 7 générations. Donc c'est à la 7e génération que Enoch a été enlevé. Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'on prend de Saül, qui est la première famille royale d'Israël, jusqu'à Akab, au temps d'Élie, ça faisait 6 familles royales. Amen. Amen. C'est là que vous devrez comprendre qu'en réalité, avant que Saül va devenir roi, ils avaient un roi déjà qui était Dieu lui-même par les prophètes. Amen. Voilà pourquoi Adam était le Dieu de la terre. Adam gouvernait toutes choses. Amen. Quand on enlève Adam dedans, qu'on commence à compter à partir de 7, dans la Bible dit que c'est à partir de 7 qu'on a commencé à adorer Dieu. Amen. Donc 7 est le début de quelque chose en réalité. Amen. Donc on ne commence même pas par Adam. Quand on commence par Adam, c'est ça, ça fait 7. Quand on commence par 7, son fils 7, c'est ça 7, comme 17, ça le confond à 7. Amen. Son fils 7, ça fait 6 générations pour trouver Enoch. Amen. Maintenant, quand on prend Samuel, qui était le prophète qui commandait en tant que Dieu, qui était le roi d'Israël, c'était Adam qui régnait. Maintenant, à partir de Saül, une autre forme d'adoration commence. Donc, Saül représente 7. Donc, 7 jusqu'à Enoch, ça fait 6. Amen. Donc, de Saül jusqu'à Akab, ça fait 6 familles. Alors, dans cette dispensation, où la terre est en train de faire marche arrière, Dieu avait confirmé par 2. Parce qu'il devait trouver le moment de le faire. Parce que c'est vrai qu'on est à la terre promise. On est au milieu des géants. On est parti de trouver le temps où Moïse et Élie étaient au milieu des géants. Maintenant, après ça, l'histoire qui est grande derrière qui vient, c'est l'enlèvement. Alors Dieu devait trouver à quel moment. L'enlèvement pouvait se faire au temps de Josué. Ça pouvait se faire au temps des juges.
Sa preuve, c'était au temps de David. Même après. Mais il fallait que il va rétrofiler le film depuis le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu l'a typifié comme aussi Israël qui est parti dans sa patrie, où coule le lait et le miel, où Dieu a un patrimoine à lui. Amen. Mais il y a les géants dedans. C'est comme le mal et le bien qui étaient dans le jardin d'Éden. Dites Amen. Alors c'est comme à partir de là qu'ils ont pris leur pays. Alors moi maintenant Dieu, je vais commencer à compter les familles qui gèrent. Donc depuis que Josué a commencé à gérer la famille, jusqu'à Samuel, c'était une seule famille. Dites Amen. Même si il y a eu Josué, il y a eu Gédéon, il y a eu Jephthé, il y a eu ceci et cela, c'était une famille. Après cette famille est venue la famille de Saül. Après la famille de Saül, famille, ça fait 7 familles. Alors Dieu a confirmé l'enlèvement qui devrait se faire sur Élie. Là, c'est à cette période-là que ce que j'ai fait au temps d'Enoch, que je sais que ce moment est arrivé, c'est le moment que je vais le faire. Alors Dieu regarde sur la terre, qui était son serviteur? C'était Élie. Alors Élie, même s'il était l'homme le plus fort de la terre, il n'allait pas mourir. On acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? L'enlèvement, ce n'est pas une préparation spéciale. L'enlèvement, ce n'est pas quelque chose de spécial que Dieu va te faire. Ce n'est pas quelque chose de spécial que toi tu vas faire. Amen. Mais est-ce que tu es dans la période? Est-ce que tu es dans la saison? Quand la terre a tourné, est-ce que tu es venu trouver là où ta terre, le corps que tu as, est dans la saison où quelqu'un ne doit pas mourir? Amen. Dites Amen. Amen. Alors Élie, lui-même qui était dans cette saison, il ne savait pas. Amen. Alors comme il ne savait pas, lui-même il réclamait la mort. Oh, quand Dieu regarde, c'est le moment d'accomplir ce qu'il a promis faire. Parce que si ça passe là, il n'aura plus l'occasion de le faire. Et ça va manquer le programme du compte à rebours. Dites Amen. Amen. Alors Élie, même s'il a fui Jézabel, alors Élie, même s'il a tué les gens, alors Élie, même si, avec quelque part, lui-même il ne savait plus ce qu'il devait faire. Amen. Il a dit à Dieu qu'il n'y a personne en Israël, c'est moi seul. Dieu lui dit non, ce n'est pas toi seul. Il y en a au moins 1000 ou bien 500 qui sont encore là-bas. Donc déjà, Élie même était là en tant que c'était de Dieu. Un puissant homme, il ballottait maintenant dans l'esprit. Il n'arrive même pas à maîtriser même le programme de Dieu. Mais malgré tout ça, Dieu dit, ça ne change pas mon programme. Dites Amen. Le même juste que j'ai vu, qui s'appelle Enoch, son histoire est arrivée. Le compte à rebours est arrivé à son niveau. Donc quand je te regarde, c'est Enoch que je vois. Quand je vois Enoch, tu dois subir la même chose que Enoch a eu. Dites Amen. Alors Dieu, il nous promet un Sodome et Gomorrhe. Quand Sodome et Gomorrhe est arrivé, on doit savoir qu'on est là à faire le compte à rebours. Branham n'a pas prêché compte à rebours cadeau. Amen. On doit savoir que c'est beaucoup trop profond. Amen. Voilà que la parole, ça ouvre pour aller. Et tu vas regarder seulement sur les bandes. Oh, pourtant les jeunes gens sont arrêtés. Dites Amen. Amen. Et la bande vieillard, il est assis. Il regarde là-bas, les jeunes gens disent, je prends les conseils. Mon vieux, je prends les conseils. Amen. Dites Amen. Amen. Il prend les conseils. Hein? Le monsieur qui t'a enseigné à l'école, il est quoi? Il est professeur. Mais toi, tu peux être professeur d'université. Mais tu as pris les conseils où? Là-bas. Amen. Le président de la République, il a été enseigné par qui? Par ces instituteurs-là. Hein? Mais aujourd'hui, il a pris les conseils là-bas, mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est différent de ce que les instituteurs font. Même les mêmes instituteurs. Tu sors aussi instituteur, ce que tu vas enseigner là, c'est pas même ce qu'ils ont fait en leur temps. Parce que les saisons changent, les livres changent, les programmes changent, les mentalités changent, les têtes changent. Dites Amen. Amen. C'est comme disait Mariam joue à la balle. À nous, notre temps où on avait les têtes archaïques. Pour venir dire ça aux enfants aujourd'hui, Madame joue à la balle, ça ne leur dit rien. On dit Madame prend la balle maintenant. Amen. Amen. Alors donc tu vas savoir que tu es là, regardez, tu es le vieillard, tu es le jeune qui a arrêté. Le vieillard il est assis, tu regardes dans les bandes. Mais tant que le jeune il est fidèle aux bandes, toi tu dois regarder le jeune. Dites Amen. Amen.
Alors, le film est en train de rétrofiler. Alors, quand il a dit, il doit avoir Sodome et Gomorrhe. Je n'ai pas pensé que le message allait durer comme ça, donc excusez-moi. Il allait avoir Sodome et Gomorre. Amen, amen. Sodome et Gomorre, dont l'histoire là s'est répétée. Amen. On voit que les PD sont partout. En même temps, on voit que Abraham, qui doit rendre visite, Élie qui doit rendre, Elohim qui doit rendre visite à Abraham aussi, c'est accompli. Les deux anges qui sont allés à Sodome et Gomorre, ils ont déjà accompli les tâches. Mais après ça, qu'est-ce qui vient? Mais le film est en train de revenir derrière. Amen. Après ça, qu'est-ce qui vient? Il y a le même Abraham qui a rencontré Melchisedec, qui lui a donné une partie de son nom. Voilà pourquoi seulement quand nous vous prêchons, nous disons que vous allez recevoir votre théophanie. Quand nous sommes dans l'âge de recevoir les théophanies, que vous recevez une partie d'eux. Le nom entre en vous. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Voilà pourquoi quand une femme est mariée, elle s'appelle maintenant hein? Madame Yao, hein, associée. Ton nom de famille là c'est quoi? Benoît, non? Loi. Ok. Donc, dès que la soeur qui est là, tu rentres à la mairie à elle, quand elle sort net, elle s'appelle Madame Loi. Amen. Ça veut dire que quoi? Sur ces pièces-là, ton nom là c'est... Voilà. Rita la reste, on n'enlève pas. Mais on vient compléter pour toi là-dessus. Dites Amen. Amen. Madame Loi, Rita quelque chose. Amen. Amen. Alors quand nous sommes arrivés en ce temps de mariage, Dieu vient, il donne une partie de ton nom. Donc il ne supprime pas ton nom. Il n'a pas supprimé le nom d'Abraham. Il a complété une partie de pour lui déjà. Alors quand Dieu vient en tant que la théophanie, en tant que Melchisedec, qui a symbolisé ça par le vin et le pain, toi tu ne viens pas pour boire le vin et le pain, mais toi tu viens pour prendre une partie de son nom, qui est le vin et le pain qui rentre en toi. Dites Amen. Alors après la saison d'Abraham, qu'est-ce qui vient après? Après la saison, Amen. où un Melchisedec est parti donner le pain et le vin. Après ça, il y a encore la séparation. Amen. Ça veut dire que Lot était avec Abraham. Les deux. Ça veut dire que c'est un message même qui devrait écrire les étapes. Pour ne pas que je perds le fil. Parce que tout est en esprit et puis ils sont en train de répéter. Donc, souvent, ils me cherchent un peu. Donc, il y a maintenant la séparation. On est là à revenir derrière. Amen. Depuis Jésus a prophétisé Moïse, il a prophétisé Sodome et Gomorre. Donc à partir de là, nous savons que le film est en train de rétrofiler. Donc nous vivons dans l'âge des théophanies, où il vient donner une partie d'eux. Maintenant, après ça, quand on rétrofile encore, une grande partie dans la vie d'Abraham qui s'est passée, c'est la séparation avec l'autre. C'est pour cela qu'il arrive ce temps où les vieilles folles et les vieilles sages, il y aura l'enlèvement. C'est-à-dire que toi, ils vont rester. Parce que le bénéfice qui vient à vous, c'est de ne pas faire ça ensemble. Dites Amen. Il doit y avoir la séparation. Alors on va trouver au niveau de la terre où Abraham disait, si tu vas à gauche, je vais à droite. Tu vas à droite, je vais à gauche. Alors on trouve là où les vieilles folles doivent se séparer avec les vieilles sages. Maintenant, après ça, dans la vie encore d'Abraham, on doit rétrofiler pour retrouver encore là où on était avant. Amen. Donc les géants doivent revenir sur la terre ici. Comment nous savons que les géants sont en train de revenir? C'est ça, prédication, il dit que ça c'est spécial. Mais on doit savoir qu'il y a des géants qui sont déjà là, qui entrent en scène bientôt. Dites Amen. Amen. Alors, si ces géants sont là, après que les géants viennent, il y a encore une génération qui vient. Après les géants, là où se trouve Enoch, Enoch qui fut enlevé. Dites Amen. N'acclame le Seigneur. Amen. 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 Le pouvoir que tu as, la puissance que tu as, ça se trouve dans quelle saison? Est-ce que tu as le temps de prêcher le pouvoir pentecôtiste? Les crier, les tomber, les parler en langue?
Cette saison-là, ce n'est pas là actuellement. Amen, amen. Quelle est la saison? Quand le compte à rebours a été lancé, nous vivons à quelle époque de la saison? Amen. Amen. Quand Moïse, il s'est levé, Amen. il a commandé la terre avec Pharaon sous sa tête. Amen. Mais quand il a fini, le film devait rétrofiler. Ça veut faire un compte à rebours derrière. Amen. Alors quand nous on a notre Moïse, Amen. on doit savoir qu'il doit avoir un compte à rebours derrière. Amen. Alors le compte à rebours nous fait sortir Amen. dans une hache. Amen. Et cette hache, ça fait 40 ans. Amen. Après les 40 ans, nous rentrons dans la terre promise. Amen. Amen. Avec les géants qui sont autour de nous. Amen. Amen. Dites Amen. 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 Il y a des géants actuellement. Amen. Les géants spirituels. Amen. 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 Parce que les enfants de Satan, ils sont tellement beaux que tu ne fais pas attention, tu tombes dans les bras. Amen. Ils sont tellement éloquents. Ils savent parler. Amen. Ils remplissent toutes les conditions. Amen. Tu ne fais pas attention, tu tombes dans les bras. Amen. Donc, comme le temps de Noé, les gens voyaient que les filles de Dieu, voyaient que les filles des hommes, Amen. les filles de Dieu voyaient que les filles des hommes étaient trop jolies. Alors nous vivons le temps où les filles de Dieu, les gens du message, voient que les églises sont trop jolies. Les filles, ce sont les églises. Alors c'est le temps des géants. Amen. Mais quand Dieu nous prophétise un Noé, c'est que quand le compte à rebours est lancé, il doit trouver Enoch après Noé. Amen. Ce qui a marqué Noé, c'était l'enlèvement d'Enoch. Amen. Dieu l'a pris Amen. parce qu'il est trop juste. Amen. Amen. C'est l'histoire la plus grande Amen. qui marque la terre Amen. après Noé. Amen. Donc quand le même Dieu prophétise, Amen. comme ce fut au temps de Noé, Amen. oh, quand nous voyons la plus grande histoire qui vient de se répéter, c'est le temps de Noé. Amen. Où Noé est venu prêcher comme il veut, il a préparé l'arche. Amen. Tout le monde est entré dedans. Alors les filles des hommes sont en train de voir que les églises sont trop jolies. Amen. Amen. Alors, mais après ce temps, il y a Enoch qui doit être enlevé. Amen. Donc le même Enoch, Dieu le fait revenir dans le film. Amen. Il dit, sachez que je suis en train de faire un compte à rebours. Avant que la fusée soit lancée, il y a un compte à rebours. Amen. Mais avant qu'on fasse le compte à rebours, d'abord le chiffre est arrivé là-bas. On met d'abord 10, Amen. ou bien 9, ou bien 7. Et puis on commence à diminuer. Amen. Alors quand Jésus était le top des tops, il dit, je suis le 10, je suis le 7, Amen. je suis le 9. Amen. Alors je commence à descendre. Je vous envoie regarder derrière. Parce qu'on doit revenir au jardin d'Éden. Amen. Glory. Où c'était pas moi. Où c'était Adam. Amen. Où c'était l'homme qui régnait sur la terre. Amen. Et puis moi, j'ai régné au ciel. Amen. Amen. Glory. Où ça arrivait à son top. Les choses sont un peu inversées. Parce que moi, j'étais au ciel, mais j'étais maintenant sur la terre. Amen. Alors la chose doit revenir à sa principale. Amen. C'est juste. Amen. Où moi, tu étais au ciel. Et puis Adam régnait sur la terre. Amen. Amen. Et je pouvais venir à l'homme de Genèse 1. Amen. Amen. C'est des camarades là, c'est des frères. Amen. Le Logos. Ah, il vient. Tu vas rendre visite il vient voir l'homme de Genèse 1. Tu vas rendre visite à Adam à quelle heure? Non, ça fait 2 minutes, il est parti. Il dit, bon, ok. Aujourd'hui, là, on partit ensemble. Amen. Il est allé voir notre créature un peu. Il va voir comment il s'en sort en normant les animaux. Amen. Le Logos vient avec l'homme de Genèse 1. Et puis il vient rendre visite à Abraham et à Adam. Amen. Amen. Alors le Logos était tranquille sur lui. Il n'y Amen. avait pas de problème sur la terre. Alors la chose doit redevenir comme ça. Amen. Mais tant que c'est Jésus qui a quitté sa position, étant sur la terre, mais il revendique sa position qui est au ciel. Père, glorifie-moi. Nous, on ne sait pas ça.
Nous on dit à Père, glorifie-nous ici, sur la terre ici. Dites Amen. La gloire qu'on avait dans les jardins d'Éden. Et puis on commandait les animaux. Glorifie-nous là. Où on n'avait pas de problème. Glorifie-nous là. Où il n'y avait pas de palabres. Où il n'y avait pas de maladie. Glorifie-nous là. Où on dominait Satan. C'est pas parce qu'il faut éliminer Satan, c'est pas comme nos souhaits. Où Satan est là et puis on les domine. C'est ça, mais c'est intéressant. Glorifie-nous là. Dites Amen. Mais Jésus, lui, il savait qu'il avait quitté sa position. Dans la position qu'il y avait là-bas au ciel. Avant le commencement. Il faut que je retourne. Dites Amen. Alors Dieu est même en train de prophétiser que quand la chose sera textuellement comme c'était au début, alors on rétrofie le film. Je vous lance jusqu'à Noé. Alors il nous lance jusqu'à Noé. Alors quand on quitte de Jésus, qu'il nous lance jusqu'à Noé. Et qu'on vient tomber au temps de Noé, boum. Et qu'on voit qu'il y a un Malachie 4 qui représente Noé. On a les crier partout, apprêter l'âge, et que tout le monde est rempli des géants. On doit savoir que il y a Enoch qui vient après ça. Il y a l'enlèvement qui vient avec ça. Il y a des Enoch qui viennent avec ça. Où la terre est en train de tourner. Et quand la terre tourne, ça vous trouve dans le temps d'Enoch. Où Dieu avait trouvé tellement juste. Enoch. Il dit qu'il était tellement trouvé juste. Est-ce que c'est passé Enoch était trop juste? Il était trop juste que Seth, quoi. Il était trop juste que Adam, quoi. Il était trop juste que les autres. C'était une saison. Dieu a sémé les choses dedans. Amen. 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 Dieu a mis les semences dans la terre. La terre, là, depuis là, ça y est, là, non. Il y a les semences dedans. Quand la saison arrive, des animaux vont sortir de la terre. Voilà pourquoi il y a des êtres qui sortent chaque jour. Amen. On ne les maîtrise pas. Parce que depuis que Dieu a sémé, la saison qui va les faire venir à jour là, ce n'est pas encore arrivé. Amen. Quand ça arrive, il veut pas, il naît. Dites Amen. Amen. Alors quand vous êtes là, vous êtes cette terre-là. Amen. Donc quand Enoch était là, Enoch était cette terre-là, qui est venue dans une sémence, dans une période où Dieu avait mis l'éternité. Qu'il y a un homme qui va braver l'éternité ici. Amen. Qui va braver ma loi de la poussière. Amen. Parce que c'est pas lui. J'ai à chaque fois faire revenir à ce qui a été, revenir à ce qui a été, revenir à ce qui a été. Il faut qu'il y ait un jour, une période, une saison dans l'année où l'homme ne va pas mourir. Dites Amen. Une saison de l'année où l'homme ne va pas mourir. Une saison de l'année où la terre ne va pas retourner à la poussière. Et cette saison-là, quand Dieu a regardé, c'était Enoch qui était là. Dites Amen. Alors quand le temps d'Enoch arrive, ce n'est plus toi ton effort. C'est la saison. Tu ne veux pas, ça a poussé. Dites Amen. On se tenir debout. Amen. Amen. Descends le feu du ciel. Comme Élie a fait. Tu as cette puissance. Amen. Mourir à la croix. Comme Jésus a fait. Tu as cette puissance. Amen. Même chose. C'est la saison qui change. C'est pour cela aujourd'hui. Si on même mourir à la croix en toi, ça ne pousse pas. Amen. Parce que ce n'est pas la saison. Mais si on met l'intelligence de la parole, ça pousse. Amen. Ça pousse. Tu ne veux pas, ça pousse. Tu dors, ça pousse. L'ouverture, ça pousse. Alors ça aboutit à quoi? Ça doit aboutir sur Enoch. Enoch était plein de sagesse. Jusqu'à il y a Jude qui parlait. Jude a dit, Enoch a dit telle chose, mais ce n'est pas dans la Bible. C'est Enoch qui a fait la pyramide. Une grande intelligence. Amen. Alors quand Dieu prophétise un âge qui arrive, un âge intelligent, un âge où toute la connaissance de Dieu va descendre sur la terre, c'est Enoch qui est là à revenir. C'est le temps d'Enoch qui est là à revenir. La pyramide est là à revenir. Alors l'immortalité d'Enoch est revenue. Amen. La terre que tu as, ce n'est pas la terre qu'on marche dessus là. Amen. C'est ton corps. Amen. Quand Dieu sème l'immortalité, ça pousse. Amen. Dieu sème la justice d'Enoch, ça pousse. Amen. Mais quand Dieu s'aimait ça à Abraham, ça ne poussait pas. Même si Dieu s'aimait ça en Pierre, ça ne poussait pas. En Paul, ça ne poussait pas. Même en Jésus, ça n'avait pas poussé.
Mais aujourd'hui, quand Dieu sème l'immortalité, la sémence d'Enoch, le grain d'Enoch, quand il prend ça, et puis il sème en toi, Dieu dort. L'immortalité est en train de pousser. Les brins sont en train de pousser. C'est la saison d'Enoch, la saison de rester vivant et aller au ciel. Tu vas fermer les yeux. Reconnais la saison. Tu ne vas pas mourir de faim. Il faut s'aimer selon les saisons. Il faut s'aimer selon les époques. Sème l'immortalité, ça va pousser. Sème l'intelligence, ça va pousser. Sème l'ouverture de la parole, ça va pousser. Sème la pyramide, ça va pousser. C'est le temps des nobles. C'est le compte à rebours. Nous sommes arrivés à ce niveau. Prions ensemble. Amen. Comme ça a été, plusieurs saisons en même temps. Sodome et Gomorrhe représentait Noé, autant des géants. Cette même saison que nous sommes, c'est la saison de l'intelligence, de la pyramide, de l'ouverture de la parole, de l'immortalité des Nocs. C'est le compte à rebours. Plusieurs saisons, tu es né dedans. Demande à Dieu selon sa volonté. Et ça te sera accordé. L'immortalité, Dieu te donne ça. Parce que c'est sa volonté. C'est Enoch. Enoch est juste. Pas par ses actions. Dieu te donne toute la puissance de Jésus en toi. Ouvre le ciel. Ferme le ciel. Mais sache ce que tu dois faire. Marche partout où tu vas. Sache que Dieu est en toi. Tout ce qui était en Branham, tout ce qui était en Jésus, tout ce qui était en Moïse, tout ce qui était en Adam, tout est en toi ce matin. Il n'y a pas un qui n'est pas en toi. Et ça seulement tu verras. Même quand ce n'est pas la saison de quelque chose, tu peux essayer, ça a réussi un peu. C'est comme ça tu vas essayer certaines choses, ça a réussi. Tu vas essayer de marcher sur l'eau, ça peut réussir. Tu vas essayer de discerner les pensées de quelqu'un, ça peut réussir. Mais pas à la perfection, parce que ce n'est pas la saison. C'est juste. Amen. Alors c'est pour te dire que tout ça, ça est en toi. Amen. Plus pour un malade, il va guérir. Amen. Mais ça ne plaît pas trop comme cela. Amen. Parce que ce n'est pas la saison. Amen. Mais prends ça un peu, tu vois que ça réussit quand même. Amen. Mais ce qui est sa saison, c'est l'immortalité. Amen. Ce qui est sa saison, c'est la connaissance, l'ouverture de la parole. Amen. Jamais égalé. Depuis que la terre existe, Dieu est en train de donner ça en ce temps de la fin. Amen. Glory. Alors là, Dieu ne te dit pas que ça a réussi un peu. Ça a réussi en plénitude. Amen. Amen. L'immortalité en plénitude. Amen. Cette fois-ci, ce n'est pas un Enoch. Amen. C'est beaucoup de personnes qui vont représenter un Enoch. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.